Olivier, faut que tu saches au départ, c'est quoi Groupe TAC? Bien, c'est un organisme ici qui existe depuis 45 ans. Puis notre mission, c'est d'offrir du travail de qualité à des personnes en situation de handicap, des gens pour qui le marché régulier de l'emploi est trop difficile. Fait qu'ici, Groupe TAC, c'est 450 salariés, dont 360 personnes handicapées. Et comment on réalise ça? C'est en leur offrant un véritable travail. Et comment on réalise cet objectif-là? Ça nous prend des partenaires, des entreprises qui font affaire avec nous, parce qu'ici, c'est un vrai travail. Les gens sont salariés et on est essentiellement en sous-traitance, mais déjà depuis 3 ans et demi, on a fait l'acquisition des actifs de Faber, un fabricant de raquettes à neige. Donc, on fabrique des raquettes à neige qui sont vendues partout au Canada dans les Costco, Decathlon et beaucoup de boutiques spécialisées. Donc, ça, c'est un investissement qu'on a fait. Puis pourquoi qu'on le fait? C'est qu'en sous-traitance, on n'a pas les deux mains sur le volant. Ce qui fait que si une entreprise décide, puis c'est pas négatif nécessairement, l'exemple, la Maison Simons est un super partenaire. Ils ont conçu un centre de distribution et du jour au lendemain, on a perdu une activité économique. Donc, il faut toujours se réinventer et l'achat de Faber est un exemple concret. On a dû investir. Donc, il faut continuer à réaliser des investissements parce que le marché va changer. La façon de réaliser ces investissements-là créateurs d'emplois, c'est dans ce dotant vraiment d'un bon fonds de roulement, un fonds d'acquisition et de développement qui va nous permettre de saisir des opportunités d'affaires qu'on aura qualifiées, qui peuvent procurer du travail à des gens qui sont plus loin du marché du travail. C'est une campagne de 5 millions qui va être à Paris, on va recevoir 5 millions aussi de l'ampli. Non, c'est pas vrai, 100 000 de l'ampli. Ça aurait été un bon scoop, ça. Donc, sur les 5 millions, à peu près la moitié vont servir à payer des dettes qui nous coûtent le plus cher. Et le reste, on va se retrouver avec un fonds de roulement de 3 millions pour justement saisir des opportunités d'affaires dans le futur. C'est un peu, je résume le projet au niveau financier, mais ici, vraiment, on change la vie des gens. On a des gens qui arrivent ici les épaules basses. On les aide avec le Centre Louis-Joliette pour la formation. On a des formations en intégration sociale, on a des agents d'intégration qui s'assurent que ça soit un succès et on voit leurs épaules tranquillement pas vite monter. Ces gens-là sont fiers de travailler et nous le rendent tellement bien au quotidien. On change leur vie, on change la vie de leur famille, de leurs parents, on a des témoignages de tous les jours. Les employés de soutien ici, c'est ceux qui travaillent à la comptabilité, administration, les agents d'intégration justement, les superviseurs. Ces gens-là se sentent valorisés à tous les jours parce qu'on voit concrètement ce qu'on fait sur la vie des gens. Et c'est pour ça qu'on a le goût d'en faire plus. Il y a 8 000 personnes handicapées sur l'aide sociale à Québec. Imaginez-vous, si 10 de ces gens-là ont la capacité de travailler. Le défi qu'on a devant nous, il est énorme. C'est ce qui motive toute mon équipe à en faire plus.